tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aimer l'éducation. Et je pense qu'il faut aimer la transmission, avoir envie de transmettre. Il faut vraiment les encourager, c'est aussi notre métier, on est là pour les encourager. Que, par exemple, ma maîtresse, elle m'a dit ça ou ça, mais ici, tu es au périscolaire, tu peux te lâcher, c'est pas grave, t'es pas là. On va pas te juger sur le fait que tu as dépassé. On est là pour du loisir, ils sont là pour qu'on s'éclate, qu'ils prennent vraiment du plaisir à venir. Pour moi, c'est un métier qui me tient à cœur parce qu'au moins, je peux vraiment faire tout dans ce métier. Si aujourd'hui, j'ai envie de faire de la peinture, je fais de la peinture. Je veux dire, si demain, j'ai la salle de motricité, je peux faire la motricité avec eux. Je peux faire un parcours de A à Z. On va développer ce qu'on cherche chez tout être humain, l'empathie, quoi. Comprendre l'enfant, comment il fonctionne. Parce que si on lui dit quelque chose qui ne va pas, c'est compliqué parce que l'enfant, il ne va pas se sentir à l'aise, il faut le mettre en confiance. Je sais que je vais répéter beaucoup de mots, mais pour moi, c'est important d'avoir la confiance de l'enfant. Parce qu'un enfant, si nous on se braque en tant qu'adulte, l'enfant, il ne va pas avoir confiance en nous. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est l'estime de soi. Donc que chacun ait sa place dans cette société. Et donc ça commence par l'éducation. J'ai eu ce qu'on appelle un décrochage scolaire. J'ai subi une phobie scolaire. À un moment donné, j'ai trouvé que l'école m'intégrait trop dans un moule et que je me suis un peu oublié moi-même et mes émotions. Et donc, je pense à ça, je retransmets ça aussi dans ma manière de fonctionner et ma manière de travailler. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est le fait d'écouter l'enfant, le fait de lui faire écouter aussi ses émotions, de pouvoir mettre un mot sur ce qu'il ressent, sur les émotions qu'il va traverser. Un enfant, quand il vient au mois de septembre, par exemple, moi je le connais pas non plus, il faut qu'on établisse un lien de confiance avec l'enfant, c'est très important. Parce que l'enfant, il connaît pas, il pleure beaucoup au début, ça dépend de la personnalité de l'enfant. On est là pour qu'il passe un beau moment. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que les enfants, ils sont quand même là parfois de 7h45 jusqu'à 18h, 17h30. Et les enfants, ça leur fait beaucoup de changements dans la journée aussi. Moi, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'appartenance aussi, ça c'est fort aussi. Et donc le fait d'être dans un... C'est pour ça que quand je viens travailler pour l'Eurométropole de Strasbourg, c'est quelque chose d'important pour moi d'appartenir à un endroit et de faire en sorte que ça vive à fond. La qualité principale, l'envie et la bienveillance auprès des enfants, l'envie de leur apprendre et de les éveiller au quotidien. Je pense souvent à ça, hein, mais je me dis, j'ai mis longtemps, vraiment très longtemps, à trouver quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance et qui m'écoutait vraiment. Et donc, je me dis quelque part que si dans toute ma carrière, j'arrive à un moment donné à sauver un enfant pour qu'au lieu de se perdre, il trouve son estime, il trouve ses passions et qu'il arrive à devenir un citoyen et quelqu'un qui va pouvoir s'affirmer, plus vite, je serais content. On est quand même là pour apporter le bien-être à l'enfant, la sécurité affective. Parce que oui, pour répondre à ta question, non, on n'est pas reconnu là-dedans. Effectivement, souvent, on est un mode de garderie et on oublie que, en tout cas, on ne voit pas que derrière, on a des objectifs pédagogiques, on a des objectifs éducatifs et qu'on veut mettre en place des activités précises parce qu'on cherche à atteindre des buts. Ils ont vraiment besoin de toi à 100%. Même si tu as tes soucis, ils sont là, ils te redonnent du sourire. Voilà, ils te demandent tellement d'énergie, ils t'appellent toutes les 2 minutes que tu n'as pas une minute à toi, quoi. Si tu es assis pendant 2 minutes, tu as le temps de souffler, c'est déjà bien, quoi. Si on n'aime pas travailler avec les enfants, si on n'a pas cette petite fibre-là auprès des enfants, c'est compliqué derrière de travailler avec eux. On est quand même au quotidien et assez longtemps dans la journée avec eux. Si on n'a pas ce petit truc-là pour travailler avec les enfants, je pense que c'est pas fait pour eux, hein, clairement. Je me dis, si on arrive à tous se partager les choses, à se parler directement, à se rendre compte qu'en fait on est tous semblables et qu'on vit dans le même monde, qu'on partage les mêmes choses, peut-être que ça peut créer un meilleur équilibre et un peu détruire quelque part une compétition ou bien se dire et à la finalité empêcher les guerres.